Messieurs, dames, prenez place, il est 20 heures. Michel, Grégory, Dominique. Oui. Peut-être Sarah qui va venir. On va attendre s'il n'y a personne dans 5 minutes, on ira fermer. Alors, l'appel, Valérie Lecomte. Oui, Hugues Brissot, absent, pouvoir à Sophie Baquet. Sarah Béag devrait arriver. Pascal Martin. Sylvie Bocobza. Didier Mézières. Sabine Jamais absente, excusée. Christophe Vandeneken, pouvoir à Michel Fraioli. Dominique Nocture. Daniel Dess. Michel Fraioli. Roger Hadot. Grace Ribeiro, absent de pouvoir à Didier Mézières. Sylvain Benayoun, absent de pouvoir à Sylvie Bocobza. Karine Gauthier-Génaud, absent de pouvoir à Valérie Lecomte. Laurent Graft. Radiativit est absente. Excusez. Yvan Dauer. Présent. Anne Sotti, je l'ai vu présente. Grégory Philippe. Sophie Baquet. Jacques Bayeux. Anna-Maria Cheta. Gilles Deveau. Clarisse Paulet. Laurence Bernard. Fabien Bignolet et Aude Misnard. Merci. Un secrétaire de séance. Le dernier élu du 29 février, c'était Laurent Graft. On pourrait prendre Anna-Maria, par exemple, si tu acceptes et si tout le monde est d'accord. Ou Gilles, un des deux. Gilles, il fait le discret. Secrétaire de séance ? Pouf, pouf, il est d'accord ? Tout le monde, si personne s'y oppose. Gilles Deveau, secrétaire de séance. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui se sont connectés et qui nous suivent en ligne. Approbation du procès verbal de la séance du 29 février. Des remarques, s'il vous plaît. Oui, j'en ai une. Oui. À la page 31, suite à mon propos, il manque une phrase importante, puisque dans ce propos, je disais que je t'avais rencontré à 2 ou 3 reprises pour faire part de ces dysfonctionnements, de ces désaccords, et ce n'est pas indiqué dans le rapport. On s'est rencontrés 2 ou 3 fois, ce qui est exact, avec Jacques, où on a échangé sur les désaccords. Et ce n'est pas mentionné, dit-il. On le rajoute. OK. Une autre remarque ? Pas de remarque. Je porte voix. Qui approuve le PV ? Alors, des abstentions ? 3 abstentions. 3 abstentions. Vous avez mis le total, c'est bon ? Ça, on la compte comment dans la fin ? Okay. Alors, les décisions prises depuis notre dernière rencontre. Décision numéro 8 du 15 février, signature d'un contrat de bail à usage commercial d'un local situé au 21 rue de Paris à Viarmes pour une durée de 9 ans. Avec la société Ilcovo del, alors c'est Padrino, c'est pas Pardino. Le coût du loyer mensuel est fixé à la somme de 1 300 € hors charge. Décision numéro 9 2024 du 16 février, sollicitation de subvention au conseil départemental en vue de l'aménagement du local situé au 75 rue de Paris. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à 245 759 € hors taxes et le taux de subvention sollicité est de 20%, soit 61 439. Décision numéro 10 du 16 février, sollicitation d'une subvention auprès de la région Île-de-France en vue du même local, le 75 rue de Paris, coût prévisionnel des travaux inchangé à 245 759 € hors taxes et un taux de subvention sollicité là auprès de la région de 50%, soit 122 879 €.
Décision numéro 11 du 16 février, sollicitation d'une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local pour la construction d'un équipement sportif. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 6 169 880 € hors taxe. Et le taux de subvention, qui est au maximum de 40% sollicité, est de 2 467 953 €. Décision numéro 12 du 21 février, qui fixe une tarification majorée de 100% en cas de non-inscription ou tout retard aux prestations. Ça concerne le restaurant scolaire, l'accueil périscolaire et les études surveillées à l'élémentaire à compter du 1er avril 2024. Décision numéro 13 du 21 février concerne le choix des séjours d'été pour les enfants viermois âgés de 6 à 15 ans pour la période du 19 au 30 juillet. Au centre de vacances Cercle Nautique Mimizan, le prix du séjour est de 1 072,96 € par enfant. La commune prend en charge 30% du prix, soit 320,89 € et le reste à charge pour les familles viermoises sera de 751,07 €, ce qui représente 70% du prix. Le tarif pour les familles des communes extérieures sera de 1 072,96 € par enfant. Le montant total du séjour s'élève à 26 824 €, dont 19 324 € pour l'hébergement et les activités, 4 000 € pour le transport et les frais divers et 3 500 € pour le coût de l'équipe encadrante. Décision numéro 14 du 26 février, signature d'un contrat de bail à usage commercial d'un local situé au 75 rue de Paris à Viarmes pour une durée de 9 ans à la société Chez Emma. Le coût de loyer mensuel est fixé à la somme de 1 200 € hors charge. Et décision numéro 15 du 26 février, signature d'un avenant numéro 1 concernant les travaux de requalification de la friche urbaine du 21 rue de Paris, le lot numéro 3, avec l'entreprise Active Couverture. Le montant de la moins-value s'élève à moins 5 925,75 € hors taxe, soit 7 110,90 € TTC, ce qui représente une diminution du montant initial du marché de 6%, et portant le montant global du marché à 84 570,42 € hors taxe. Alors le premier point de l'ordre du jour, c'est nos exercices budgétaires annuels en cette période. Est-ce qu'on peut poser des questions au sujet des décisions ou est-ce que c'est préférable à la fin du Conseil ? J'entends pas bien les trucs. Oui, c'est. Répète s'il te plaît. Est-ce qu'on peut poser des questions au niveau des décisions ? À la fin, comme la dernière fois. Tu les notes en haut. Merci. Alors, l'approbation, point numéro 1, l'approbation du compte de gestion 2023, c'est, vous avez une annexe. Je vous rappelle que c'est un compte qui reprend tous les dépenses, les recettes et autres de la ville, et c'est un compte qui est établi par le Trésor public. Vous avez deux tableaux, que je prenne le bon, c'est celui-là. Le premier sur lequel on va s'intéresser, c'est les résultats budgétaires de l'exercice. Après, les résultats budgétaires de l'exercice, qui ne concernent là que les mouvements de 2023, sans tenir compte des résultats des exercices antérieurs. Vous avez donc les sections d'investissement, la section de fonctionnement, les prévisions budgétaires et les recettes et les dépenses réellement émises. À droite, en recette globale attendue de 15 689 713, les titres de recettes émis en tenant compte de la réduction de titres est de 8 209 658 € pour les recettes et pour les dépenses de 10 157 889,67 €. Donc un résultat déficitaire de l'exercice de moins 1 948 231. Donc ces chiffres-là montrent un résultat déficitaire de l'exercice de la ville en 2023, mais on verra tout à l'heure en voyant les résultats de fonctionnement de la ville que ce n'est pas lié à une diminution de nos recettes de fonctionnement, c'est lié à l'importance de nos investissements qui sont lancés, pas encore terminés, en tout cas qui ont été inscrits à l'exercice budgétaire 2023, et qui provoque ce déficit. Si vous prenez l'autre partie
qui s'appelle « Résultat d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés ». Dans ce tableau-là sont inclus les résultats de l'exercice précédent. Et en prenant les résultats de l'exercice précédent, c'est la première colonne, résultat à la clôture de l'exercice 2022, et qu'on les intègre, vous avez les résultats de clôture sur la droite. Donc un résultat d'investissement de moins 1 672 604 et un résultat de fonctionnement de 2 13 337, ce qui donne un résultat de l'exercice consolidé de 340 732,60 €. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Je porte aux voix l'approbation du compte de gestion 2023. Qui l'approuve ? Non, compte de gestion, point 1. Là, on est sur le compte de gestion, pas sur le compte administratif. Hein. Sur le compte de gestion. Vous y êtes ? C'est bon ? Donc je renouvelle ma demande. Qui approuve le compte de gestion 2023 ? OK. Qui s'abstient ? Donc 4 abstentions et le reste positif. Merci. Point numéro 2, donc le compte administratif. C'est la même chose, mais toutes les saisies ont été effectuées par le service finance, ici présent, en la personne d'Élise. Vous avez également une annexe qui est un tableau que vous commencez à connaître maintenant. Vous avez dans la première colonne les inscriptions budgétaires qui ont été faites en fonctionnement sur le haut et en investissement sur le bas. Le résultat de fonctionnement 2023 de la section est de 2 13 337,17 € et le résultat d'investissement est de moins 1 710 782 €, qui amène le résultat 2023 à 302 554,97 €, qui est le même chiffre que celui établi par le Trésor public, avec une petite différence, c'est que nous, on n'a pas intégré dans les 302 000, il faut rajouter les RAR 2023 en investissement de 38 177,83 pour retomber sur le même chiffre. Mais on est bien sur les mêmes... des comptes concordants, et heureusement, puisque ça a été vu entre le Trésor public et la commune en amont. Des questions avant que je me retire et que je nomme un président de séance pour faire le vote? Pas de questions dessus. Je vous propose que le doyen de l'Assemblée mène les débats sur ce point, si personne ne s'y oppose. Daniel ? Ah, il est parti. Bon, c'est bien. Bon, écoutez, je n'ai qu'à faire appel au vote. Hein. Par rapport au compte administratif conforme au compte de gestion qui vous a été présenté, on va passer au vote. Quels sont les votes qui approuvent ce compte administratif? Est-ce que les abstentions? Une abstention et vote contre? 3 votes contre. Ok, d'accord. Merci bien. Voilà, je vais chercher. Bon, monsieur le maire, voilà les résultats. Donc, il y a 3 votes contre, une abstention et tout le monde, les autres votes sont positifs. Donc, bravo. Félicitations. Merci, Daniel. Alors, le point numéro 3, le vote des taux d'imposition, c'est bien ça, hein? Alors, dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation, le taux des collectivités territoriales concernant la taxe d'habitation, a été gelé de 2020 à 2022 au taux de 20% pour Viarmes. Et à compter de 2023, la taxe d'habitation a été remplacée par la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. À cet effet, les communes doivent de nouveau voter leur taux cette année. Ce type de résidence était déjà imposé car il n'a jamais été concerné par la suppression de la TH.
En application des dispositions de l'article 1639A du Code général des impôts et de l'article L 1612-2 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de voter les taux des impositions directes locales. Compte tenu du contexte économique, il est proposé au conseil municipal de ne pas appliquer d'augmentation sur les taux et par conséquent de les maintenir comme l'an passé. Et vous avez donc le tableau qui vous rappelle les taux en cours. Donc taxe d'habitation sur la résidence principale, 20% a changé. La taxe sur le foncier bâti, alors vous aviez en 2020 le taux à 15,71 qui bondit ensuite à 32,89. C'est pas nous évidemment qui avons voté un taux plus que doublé, c'est la compensation faite suite à la réforme de la taxe d'habitation. Et depuis, nous restons donc à 32,89. La taxe foncière sur le non bâti, 77,05 et la cotisation foncière des entreprises, 22,02. Des questions? Un échange sur ce point? Je porte aux voix qui approuve le maintien des taux cette année sans augmentation. Unanimité, merci. Alors, je rappelle quand même que les gens verront comme une augmentation du fait de l'augmentation des bases. Je répète à chaque fois qu'un impôt, c'est une base multipliée par un taux. On ne touche pas au taux et les bases augmentent encore cette année de 3,9%, je crois. Donc il y aura une augmentation constatée quand même par les gens. Point numéro 4, le vote des subventions municipales. La parole est à Pascal. Alors, oui, tu expliques qu'il y a une feuille complémentaire. On vous a remis sur votre table, dans vos dossiers, un nouveau tableau. En fait, ce nouveau tableau, il rétablit un petit manque d'informations dans la colonne 3. Donc les montants versés en 2023. Il manquait des lignes. Il manquait les lignes des associations qui n'ont rien demandé en 2024. En fait, ces associations, elles ne sont pas présentes dans la liste parce qu'elles n'ont rien demandé en 2024. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas que ça comme problème. Vos sous-totaux sont à peu près tous faux. Non, justement, c'est ça, c'est ce dont je parle. Oui. Non, mais ce dont je parle, on en a parlé ensemble avec Madame Lejean notamment. Les totaux, en fait, sont bons. Je te dis, dans cette colonne, il manque des associations qui ont reçu des subventions l'année dernière. Donc en 2023, c'est pour ça que les chiffres là qu'on a dans le premier tableau qu'on vous a donné dans le dossier étaient erronés. Par contre, dans le tableau qui vient de vous être remis ce soir, les associations qui avaient eu des subventions ont été rajoutées. Oui. Il y a par exemple, c'est le cas du basket, qui avait reçu 500 €, qui cette année n'a rien demandé, de l'UNSS de Viarmes et de l'UNSS de Luzarches. Pareil pour les associations culturelles, puisque Cordinov n'a rien demandé cette année. Mais les sommes qui sont indiquées à chaque fois sont exactes. Je ne sais pas si j'ai été clair. Le total 2024 ne change pas. Les totaux ne changent pas. Il manque juste à l'intérieur des lignes qui ont été enlevées, qui n'auraient pas dû être enlevées, mais ça ne change rien aux totaux. Non. Le premier tableau était erroné. Là, vous parlez du total 2023, vous? Non, mais dans cette colonne de 2023, il manque des sommes. Si tu en rajoutes, tu ne peux pas avoir un montant inférieur à ce qu'il y avait dans le premier tableau. Simplement, les totaux, paragraphe par paragraphe, ok, on a compris qu'il manquait des lignes, ça c'est bon. Le dernier chiffre, à 125 000 et quelques, qui reprend les totaux qui sont bons, n'est pas bon. 142 000, 400. On est à 142 000 et quelques. Au moins. Et pas à 125. Bon, ça c'est des chiffres qui ont été votés en 2023. De toute façon, si on a fait une erreur, c'est dans le. On n'a pas ici
l'accès au budget qui a été voté en 2023, mais s'il y a une erreur ici, de toute façon, c'est quelque chose qui est passé et qui a été versé l'année dernière. On l'a déjà dit l'année dernière. Dans le total, moi, Non, mais il n'y a pas eu d'erreur, je pense pas. Hein. On refait le calcul. Oui, fait. On arrive à 142 460. Non, non, parce que ça, ces deux lignes-là avaient disparu, ils ont visiblement occulté, mais le total est bon quand tu fais ça. Oui, d'accord. On reste au- Nous, on est reparti sur les trucs vrais, enfin sur les totaux qu'on avait. Donc, t'as pas c'est ça. 14 200, t'as pas 142 460. C'est bon. Il doit y avoir une différence. 142 et des bruits. D'accord. 142 460, c'est ça? Non, plus, plus ce que un peu vous avez Plus rajouté. les lignes, hein, en fait. Plus 700 et plus... 100. Non, pas dans ce cas-là. C'est le bon total, c'est le 142 460. Muriel, un point d'explication? Bon total. Décidément, il va falloir que je vérifie tous les chiffres, moi, je suis désolée. Alors, les sous-totaux étaient bons, mais si vous additionniez à l'intérieur des sous-totaux, il manquait des lignes. C'est le document qu'on vient de vous donner pour rajouter ce qui manquait. Maintenant, ce que vous soulevez est un autre souci. Effectivement, le total des sous-totaux ne correspond pas à 125 005, mais bien à 142 460. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les sommes, les sous-totaux qui existent sont bien ceux qui ont été votés. Ah non, mais on a Voilà. compris. Et Mais le total est juste pour compléter, pour quelle raison, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, ça faisait une liste assez importante au fur et à mesure du temps, quand à chaque fois qu'on votait les subventions d'une année et que les associations n'en avaient pas. Il avait été donc demandé de supprimer les associations qui n'avaient plus de subventions. Sauf ce qui se passe, c'est qu'effectivement ça a été fait, mais les sous-totaux, eux, pour les années précédentes, ils étaient toujours corrects. On doit comparer ce qui est comparable. Donc on n'avait plus la liste détaillée des subventions, mais on avait le total qui était resté figé. Voilà, c'est pour ça. Donc là, par contre, pour le total de ce que vous dites, oui, je l'ai pas. Ben non, j'ai pas contrôlé effectivement que le total des sous-totaux faisait pas ça. Voilà. Je vérifierai la prochaine fois de façon plus détaillée. Voilà, merci. Mais ça ne change pas que budgétairement, c'est bon, hein, attention. Et là, on parle du passé. Hein. Donc les montants des subventions qu'on a décidé d'attribuer, avec votre accord bien sûr, a été vu en commission municipale. Pour les associations sportives, les montants sont pratiquement tous stables. Donc, comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'associations qui n'ont pas fait de demande. Le basket, l'UNSS Lusarche, Coordinoff, l'Hameçon Club, le groupement professionnel Viermois, ainsi que les ailes de polo cette année n'ont pas fait de demande de subvention. Ok, et on a dit qu'on ne renouvelait pas d'une année sur l'autre les subventions qui pouvaient être données. Il y avait nécessité que les associations fassent une demande motivée avec leur bilan financier de l'année précédente. C'est normal. Si on demande une subvention, c'est que quelque part on en a besoin pour développer ses projets, pour équilibrer ses comptes. Certains font appel à des professionnels, d'autres non. Tous n'ont pas les mêmes moyens et donc ça nous paraît c'est plus logique pour une bonne gestion des fonds publics que la demande soit étudiée à partir du moment où eux-mêmes se rapprochent de nous pour une subvention demandée. Alors, si vous avez des questions, allons-y. Vous voyez oui, je te passe la parole dans 2 secondes. Vous voyez une différence de 142 165. Hein, les gros montants qui font évoluer ce total-là, c'est principalement le jumelage Tubercurie qui fête cette année son anniversaire, donc pour 20 000 €. Le comité des fêtes aussi, 21 640 par rapport à 8 000 l'année dernière. Et puis le versement au CCAS, la subvention versée au CCAS de 62 037 cette année contre 29 800 l'année dernière. C'est ces gros chiffres-là qui expliquent le delta. Jacques. Ben oui, justement, la première question, c'était cela, c'est-à-dire on passe de 29 800 pour le CCAS à 62 037. Les raisons de cette forte augmentation? Alors, il y a 5, 6, 7 ans, je ne sais pas, un pavillon
qui était dans l'allée de Morcotte à Viarmes, qui appartenait au CCAS. Ce pavillon a été vendu il y a un certain nombre d'années. Normalement, le produit de la vente devait aller en investissement, mais suite à un accord et une demande, parce qu'on n'avait pas vraiment de dépenses d'investissement à faire, et donc on s'est rapproché du Trésor public pour demander si exceptionnellement on ne pouvait pas mettre ce produit de la vente sur le fonctionnement du CCAS, ce qui nous a été accordé. Donc pendant un certain nombre d'années, cette manne reçue, le produit de la vente, a permis de faire fonctionner le CCAS sans que le budget général vienne compléter le budget. On arrive au bout du processus et on revient à une situation normale comme c'était le cas avant la cession de ce pavillon-là, et le budget général vient équilibrer le budget du CCAS. Oui, 21, 22, il n'y avait rien. On a commencé à reverser en 23, d'ailleurs, je vois, et puis 24. L'année prochaine, ce sera de la même mouture à peu près. D'autres questions ? Oui, bien sûr, j'en ai une deuxième. Oui. On aurait pu faire un autre choix, par exemple, placer l'argent, et puis... mais bon. Un autre choix, c'est Oui, pardon ? par exemple, d'amener l'argent de ce pavillon au CSS, peut-être le placer et en récupérer les produits financiers. Je ne sais pas si c'est possible. Ouais, je sais pas. Oui, ça aurait pu pu. être un autre choix. Mais bon, j'étais pas là et voilà. Ça aurait pu. Deuxième question. Il n'y a plus donc de subventions versées à la Caisse des écoles, mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de la discussion là. J'ai bien vu qu'on donnait 22 840 en fourniture scolaire. Par contre, dans les comptes détaillés du budget, on aura peut-être l'occasion d'en parler au cours de la soirée, j'ai pas vu d'autres lignes qui étaient attribuées aux écoles. Donc voilà, en tout cas, c'est pas lisible. Ils doivent exister, j'imagine, puisque On regardera ça vous êtes tout à engagé, l'heure. mais c'est pas lisible en tout cas. Je pense qu'on a les chiffres. Elise peut-être a les chiffres, ou Muriel. On vous donnera ça tout à l'heure. Oui, Laurence. Oui. Oui, lorsqu'on a fait une commission dernièrement, tu nous as appris, moi je ne le savais pas, que la RPA en fait était déficitaire de façon chronique du fait du nombre pas assez important d'appartements à louer, puisque les charges sont plus importantes que le résultat financier. Moi je me demandais pourquoi on n'allait pas à ce moment-là transformer l'EHPAD en appartements supplémentaires pour faire éventuellement même des 2 pièces pour des couples, parce que c'est difficile pour un couple d'être dans un studio. Donc, c'est pas le choix qui a été fait par l'équipe majoritaire. Ouais. comment ? C'est pas le choix qui a été fait. Le choix a été fait sur cette barre d'EHPAD, c'est de le dédier au médico-social. C'est pas logique de laisser c'est un choix qui a été une fait. structure avec plus de 60 000 € de déficit tous les ans. C'est un choix qui a été fait. Le problème, c'est on a des studios libres. On n'est pas plein. Et le loyer, ça doit être aux alentours de 900 et quelques euros par mois. Donc, quand on a 2 studios libres à l'année, ça fait pratiquement 2 000 € par mois. Donc, je laisse compter sur l'année le déficit structurel qu'on a. Il y a quand même des demandes de 2 pièces pour des couples. Pas tant que ça, non. Ça doit probablement exister, il n'y a pas de raison. Mais d'ailleurs, on a eu un couple qui a pris 2 studios. Je pense que 2 studios ou un 2 pièces, c'est pas le même prix. C'est pas le choix qui a été fait. Mais là, on est sur le vote des subventions. Est-ce qu'on a d'autres interventions sur le vote, sur le sujet qui nous importe ? Sinon, je te laisse passer au vote, Pascal. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des... Étant trésorière de Valar Canilis, je ne peux pas voter. Comme chaque année, on va faire la même chose, c'est-à-dire tous ceux qui font partie du bureau des associations qui font l'objet d'une subvention, on le notera sur la délibération comme on le fait chaque année. Voilà. Donc, parce qu'on on fait pas une vote par subvention, on fait une seule délibération pour toutes les subventions, si vous le voulez bien. Donc je porte aux voix. Qui est pour ? Abstention ? Qui est contre ? 3. D'accord. Alors, soyez 4 abstentions. Merci. Point numéro 5, autorisation au maire à signer la convention 2024 d'objectifs et de moyens avec le comité des fêtes. Pascal. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que dès lors que la subvention attribuée par une collectivité publique à un organisme de droit privé est supérieure à 23 000 €,
la signature d'une convention est rendue obligatoire. La subvention proposée dans le cadre du budget primitif 2024 est de 49 340 €, répartis ainsi. 21 640 € pour le comité des fêtes, 7 700 € pour le comité des fêtes, la commission affaires culturelles, et 20 000 € pour le comité de jumelage Viarmes-Tubercurie. Compte tenu du montant total de la subvention, il est nécessaire d'établir une convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association, convention qui détermine l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. À ce titre, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention afin que le comité des fêtes puisse disposer, comme chaque association, de la subvention qui lui sera octroyée. Le projet de convention est disponible pour consultation au secrétariat général. Une question. Étant donné qu'il s'agit d'une association transparente, Oui, elle doit quand même suivre les règles des associations tous les ans. oui. Or, il y a bien 2-3 ans que nous n'avons pas eu de conseil d'assemblée générale. C'est pas très normal. Allô? Oui. Oui, je suis d'accord. Et donc, j'y travaille pour que l'on fasse ça le plus rapidement possible. Qu'on se retrouve de nouveau aussi tous autour de la table parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous rencontrés. Et donc, je pense que là, ça va être l'occasion très prochainement de reprendre contact et de remettre tout ça à plat. Loi. Enfin, hors la loi, hors des règles de la loi. Eh bien, on va y remédier. Oui, tu l'as fait le plus rapidement possible pour se remettre au carré là-dessus. Nécessaire. Alors, point... On a voté ou pas? Non? Pascal? Sauf s'il y a des questions. D'autres interventions? Donc on porte-voix. Y a-t-il des... Qui est pour? Abstention? Contre? Merci. Alors, point numéro 6, l'actualisation et la modification des autorisations de programme et des crédits de paiement. Donc je rappelle que ce point, ces tableaux-là n'existaient pas dans nos budgets il y a quelques années. Ça fait la deuxième ou troisième année qu'on les a instaurés, qu'on a instauré cet APCP. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur nos gros programmes et les dépenses en investissement que nous aurons dans les années à venir. La situation, que ce soit la situation de l'église et de son incendie ou du report du gymnase, nous oblige à modifier ces tableaux et on vous propose la mise à jour. Donc ça fait beaucoup de tableaux, mais au final c'est assez simple. Pour ce qui concerne la tour du clocher de l'église, vous avez l'ancienne situation. Avec le premier demi-tableau, ce sont les dépenses et en dessous comment on finance ces dépenses. 1 501 200 €. Avec les mandatements que vous aviez 2022, 2023, 2024 et les recettes en dessous, 813 000 € de subventions et 688 000 € d'autofinancement qui étaient répartis en fonction de l'avancée des travaux. La nouvelle situation qui inclut l'incendie du clocher, malgré cet accident, les crédits engagés dans la phase 1 sont à prévoir dans notre budget cette année. Et l'actualisation, donc ce sont les deux tableaux suivants, toujours le même montant de dépenses, 1 500 000 à 1 200, puisqu'on ne sait pas encore, on fera un point, puis c'est une question de l'opposition à la fin, sur un point sur la situation de l'Église. Pour l'instant, les sommes restent les mêmes, 1 500 000 à 1 200 de dépenses, et les mandatements sont recalculés en fonction de la durée, de l'échelonnement des travaux. Vous m'interrompez, si vous avez des questions, je continue. Sur la construction du gymnase ensuite, même chose, vous avez une ancienne situation avec des dépenses à 4 783
3 730 € avec des mandatements sur 3 années. Et les financements en dessous, 1 250 000 € de subventions et un autofinancement par la commune de 3 533 730. Et la nouvelle situation en dessous avec le prix actualisé à 5 329 097, des mandatements sur 5 ans jusqu'en 2026, des subventions à hauteur de 1 595 254 puisque le département a modifié un petit peu ses aides et nous octroie une somme un peu supérieure. On a inclus le fonds de la TVA pour 874 185 et un autofinancement à hauteur de 2 859 658 et puis les recettes attendues jusqu'en 2027 puisque évidemment on demande les recettes les subventions une fois que les travaux sont finis ou on reçoit la FCTVA avec une année de décalage. Et pour ce qui est du dojo, même punition. Le premier tableau, l'ancienne situation, des dépenses qui s'élèvent à 2 26 316 et 3 années de mandatement. Et en dessous, les recettes, 527 000 € de subventions, un autofinancement de 1 499 316 et des mandatements sur 4 années. C'était l'ancienne situation. La nouvelle situation fait apparaître une dépense supérieure à 2 132 150 €, des crédits de mandatement sur 5 exercices et les financements en dessous, 522 149 de subventions, 349 758 de TVA et un autofinancement de 1 260 243. Donc ce n'est qu'une actualisation des dépenses probables et avec des mandatements qui, on imagine, s'échelonneront sur ce nombre d'exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Laurent. Oui, je voulais revenir sur malheureux incendie du clocher de l'église. Donc là, j'ai compris qu'on devait légalement programmer quand même les travaux, sachant qu'on est vraisemblablement en période d'enquête qui va être assez longue sur une mise en responsabilité, parce que sur des faits analogues, on a des enquêtes qui ne sont pas finies. On pense à Notre-Dame, ça fait 4 ans et demi quand même que des enquêtes et c'est pas prêt de finir. Donc quand c'est comme ça, on programme, on ne sera pas appelé en paiement de toute manière. Tout est interrompu, donc les travaux, bien sûr, ce qui est mûr vont être interrompus. De travaux, oui. Cas de force majeure. Parce que si ça dure des années, on va être tenu tous les ans de continuer à programmer des dépenses qui ne seront pas payées. Ouais. Malgré... Mais on les prévoit sur plusieurs exercices. L'intérêt de ces tableaux-là, justement, c'est ça. C'est de prévoir, de montrer en toute transparence les dépenses qu'on a à prévoir en investissement sur ces projets-là. Oui, sachant que pour une année ou deux, on peut penser qu'il peut y avoir une interruption due à des enquêtes, mais quand on sait que c'est assez long, ça paraît surprenant de reconduire d'année en année, potentiellement sur 4, 5, 6 ans. On le recalcule, on le remet à jour. Enfin, Muriel, si vous voulez compléter. Mais a priori, on en parlera à la fin, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une enquête. Ah. Oui, non, finalement, ça peut peut-être aller un peu plus vite. Ah. On en parlera après. Vous voulez intervenir, Muriel? C'est bon? Non. D'autres questions? Pas de questions? Je porte aux voix, donc la mise à jour des tableaux d'APCP, une opposition. Qui est contre? Tiens, on va commencer par les contre. Pas de contre, pas d'abstention. Alors, contre ou abstention? Laurence? Contre? 3 contre? 3 contre? Abstention? Alors, je recommence. Qui est contre? 3. Abstention? 1. Qui est favorable? Les autres. Merci beaucoup. Alors, le point numéro 7, le vote du budget de la commune. Vous avez également des annexes qui vous ont été jointes. Alors, je vous propose de rester sur la note de synthèse et les grandes lignes. Et si vous avez des questions plus précises sur un service particulier, Jacques, si tu veux revenir sur la caisse d'école à ce moment-là, dans le fonctionnement, on ira regarder les détails, on vérifiera les montants qui sont versés en subvention pour la caisse des écoles notamment. Donc, que dire sur ce budget 2024 ? Alors avant, en préambule, j'allais oublier, vous avez ces feuilles-là.
Vous avez ces feuilles-là, une feuille en recto verso, qui vous ont été distribuées uniquement à titre informatif. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait ici, mais que j'ai vu ailleurs et qui peut paraître intéressant. On ne va pas tourner dessus pendant 10 minutes. C'est juste pour que vous preniez conscience et que vous sachiez où se trouve la commune par rapport à son patrimoine. C'est un extrait du bilan qui nous est transmis chaque année par la trésorerie. Et c'est, voilà, à titre informatif, pour vous montrer ce que possède la mairie à ce jour, parce qu'on vote des budgets de 7, 8, 10 millions tous les ans, mais ça n'a pas de transparence particulière sur le patrimoine de la commune. Qu'est-ce que nous dit ce document? Alors c'est des milliers d'euros, donc la commune possède des terrains pour une valeur de 3 271 000 euros. Des constructions, toutes les constructions possédées par la ville, les surfaces commerciales achetées ou autres, à hauteur de 22 502 000. Les réseaux et installations de voirie et réseaux divers évalués à 13 800 000. D'autres immobilisations corporelles en cours, 10 340 000. Voilà, donc le message, c'est simplement de vous passer l'information que le patrimoine d'immobilisation corporelle de la commune s'élève à 53 849 000 euros. C'est une donnée intéressante à savoir. En dessous, vous avez ce qu'on appelle l'actif circulant, donc les stocks, on n'en a pas, hein, mais les créances, donc des sous qui nous sont dus pour 125 000 euros, des disponibilités en caisse au 31 décembre pour 495 000 euros. Voilà. Et puis on a quelques dettes à droite sur le passif, donc vous voyez les chiffres de nos fonds propres, donc 53 350 000 euros de fonds propres, avec des subventions transférables pour 12 millions, avec des réserves pour 22 494 000. Quelques dettes à court terme pour 274 000 euros, et dettes financières à long terme, c'est les emprunts qu'on a contractés à ce jour, qui s'élèvent à 1 501 000 euros d'emprunts par la commune. Et de l'autre côté, vous avez deux petits graphes qui ne sont pas très lisibles. J'ai demandé en noir et blanc, mais finalement en couleur, c'eût été mieux. Qui vous expliquent un peu pour avoir une idée graphique des rapports des dépenses. Voilà, c'est à titre informatif. Je pense que c'est intéressant de le savoir. Alors, revenons à notre budget 2024. Donc quelques petits propos liminaires sur les grandes lignes, sur le fonctionnement. On attaque par les dépenses de fonctionnement. Vous voyez que le budget est en baisse de 6,63%. Tous les postes sont impactés, excepté le chapitre 012 qui concerne les charges de personnel, qu'il est extrêmement difficile de baisser, ne serait-ce que par l'évolution des carrières des agents, la progression du point d'indice décidé par le gouvernement, l'entrée progressive pour nos agents dans la protection santé et le maintien en cas d'accident du travail, la prévoyance. La prime pour le maintien de l'emploi qui a été versée, que vous avez votée au dernier conseil. Donc il y a une évolution naturelle de ce poste-là qu'il est quasiment impossible de faire baisser. La seule solution, ça serait de se séparer d'agents. Mais pour les voir régulièrement travailler, je pense que tout le monde est au boulot. Il n'y a pas de poste de service qui serait surstaffé. Donc ce n'est pas étonnant que cette année encore, on soit en évolution de plus 4,12%. Vous voyez, l'année dernière, on était à plus 4,68, 6,69 l'année d'avant. Donc c'est un poste qui est maîtrisé, puisqu'il représente un peu plus, je crois, on verra tout à l'heure, de 51 000 euros, 51% de notre budget, ce qui est largement dans la moyenne de ce qui se fait pour nos types de villes. Le premier chapitre, les charges à caractère général, qui comprend toutes les assurances, les carburants, toutes les actions menées, telles que la fête de l'eau bientôt, toutes les animations que nous pouvons faire. Elles sont impactées, toutes ces animations, par l'inflation, évidemment, le prix des combustibles, le prix des carburants. C'est aussi pour ça que ce chapitre baisse, je crois que c'est mentionné quelque part, c'est parce que par rapport à l'an dernier, le prix de l'électricité, et surtout du gaz d'ailleurs, est revu nettement à la baisse, ce qui nous a bien aidé pour faire baisser ce chapitre. 89 000 euros de baisse qui s'explique principalement par les efforts des services
pour faire des économies. Je les tanne régulièrement pour leur expliquer que les temps ne sont pas faciles, l'époque est compliquée. Et d'ailleurs, je les remercie pour leur compréhension parce que tous les services ont joué le jeu. Donc, en dessous, vous voyez, en 2024, les hypothèses pour le coût des fluides, basées sur une baisse pour le gaz de 40%, ce qui est loin d'être négligeable, et une légère augmentation encore pour l'électricité de 3%. Pour ce qui est du sinistre de l'église, les investigations ne sont pas terminées et les responsabilités ne sont pas officiellement inscrites. On reviendra dessus tout à l'heure. Du coup, aucune enveloppe n'est inscrite cette année dans ce chapitre. Et en fonction de l'issue des discussions avec les assureurs, il est possible que le budget de 2024 ne soit pas impacté. En tout cas, on l'espère et on y veillera. Les dépenses engagées pour l'instant par les études de mise en sécurité s'élèvent à 41 124 €. Et l'assurance, alors là, il vous est inscrit que serait en mesure de faire une avance. L'avance a été faite de 50 000 € par notre assurance. Mais on a quand même déjà dépensé plus de 40 000 € pour les études de mise en sécurité. Le chapitre 12, les charges de personnel, je l'ai un petit peu évoqué, donc il représente 51,5% de notre budget de fonctionnement, en augmentation de 4,12%, qui tient compte d'une augmentation de 5 points d'indice pour toutes les catégories, et la prime exceptionnelle pouvoir d'achat, je l'ai évoqué aussi, à hauteur de 50% du plafond. Quelles sont les principales variations qui influent sur ce chiffre? L'augmentation des effectifs de la police pluricommunale qui induit le recrutement d'un agent supplémentaire afin de satisfaire les demandes des collectivités conventionnées. La revalorisation annuelle des rémunérations, augmentation des charges sociales estimées à 2%, l'évolution de carrière des agents liée au statut de la fonction publique, l'avancement d'échelon et de grade, l'évolution de carrière, valorisation des emplois, réduction de la précarité contractuelle. Quand des CDD qui ne sont pas fonctionnaires nous rejoignent et qu'ils font preuve d'une bonne célérité au travail et qu'ils nous conviennent bien, eh bien on les stagiarise et ensuite on les titularise. Une provision de recrutement de personnel remplaçant sur certains pôles pour maintenir la continuité du service public en cas d'indisponibilité des effectifs pour des questions de maladie ou de maternité. C'est souvent le cas à la petite enfance, à l'enfant jeunesse, pour les ATSEM, les services techniques, la restauration scolaire. Et l'impact aussi du régime indemnitaire pour les agents qui atteignent 4 ans d'ancienneté. Le chapitre 14, atténuation des produits, donc c'est un nom compliqué qui signifie simplement que Viarme reverse à des communes considérées comme moins riches que Viarme, reverse des fonds. Il y en a deux. Le Fonds national de garantie individuelle des ressources, où nous sommes contributaires à hauteur de 360 000 €. Et le FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, estimé à 78 700 €, qu'on a reconduit, je crois, au même chiffre que l'an dernier, pratiquement. Oui. Les charges de gestion courante, chapitre 65, c'est là où on retrouve le montant des subventions que vous avez votées il y a quelques instants. Les indemnités aussi allouées aux élus locaux, plus 3 000 €. Des provisions pour des créances qu'on ne parviendrait pas à recouvrir, 31 000 €. L'aide au commerce pour les festivités de Noël, 3 000 €. Et les contributions de différents organismes de regroupement, le service incendie, la subvention au profit du CCAS déjà évoquée, et la subvention au budget caisse des écoles qui est remplacée par 2 subventions directes au profit des coopératives scolaires, puisque les autres charges sont intégrées directement au chapitre 11 de la ville. C'est là où on peut parler de ton sujet et te donner les chiffres. Si tu peux nous reposer ta question. La question, c'est, on retrouve effectivement, puisque les 66 000 ont été réinjectés dans le budget communal, il y a la lisibilité pour les fournitures scolaires et pour la coopérative scolaire, mais sur les autres lignes, moi, je n'ai pas trouvé de lisibilité. Donc peut-être qu'on n'est pas obligé de le faire ce soir, mais est-ce qu'on peut, à l'avenir, avoir une plus grande lisibilité sur les autres lignes, à concurrence des 66 000 et quelques versés jusqu'à maintenant à la Caisse des écoles? Est-ce qu'on l'a, Élise, dans le tableau plus précis et en détail du budget ou pas, si vous avez un micro? Alors non, effectivement, comme moi je connais les lignes, mais c'est pas transparent là dans ce qui a été communiqué. Donc effectivement, il y a les 22 840 de fournitures scolaires. En dessous, on a dans les 14 080,68, la deuxième ligne en dessous,
On a ce qui est des vacations piscine, donc ce n'est pas la totalité des 14 000, mais il y a un montant de 3 200 €. Un peu plus bas, on va voir le spectacle de maternelle, qui est à peu près autour de 1 000 €. Et on a aussi les transports piscine. Donc voilà, on arrive. Et après, il y a des dépenses qui sont un peu dispatchées dans les fluides. Donc effectivement, avec le logiciel, je peux sortir par fonction et avoir un détail à vous fournir, mais que je n'ai pas forcément là ce soir. C'est pour ça que je disais, on n'est pas obligé de l'avoir ce soir, mais est-ce que faudra le faire. Prochain, on peut avoir une visibilité? Il faudra le faire parce que de toute façon, on s'est engagé auprès des directeurs d'école qu'on serait transparent, qu'il n'y ait plus de budget à part, mais que toutes les lignes, on les retrace parfaitement dans le budget communal et qu'on les sort par un travail un travail analytique. Analytique, c'est ça, chercher le mot. Ensuite, les intérêts de la dette, chapitre 66. 2023, les intérêts de la dette représentent 30 470 €. On met une provision, c'est traditionnel. Ça n'a pas été utilisé depuis un certain nombre d'années, une provision de 1 000 € pour pouvoir contracter une ligne de trésorerie si besoin s'en faisait sentir. Et ce chapitre peut être amené à évoluer en cours d'année, car nous envisageons de contracter un nouvel emprunt qui sera fléché sur la barre de l'ancienne EHPAD pour rénover et installer nos professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Chapitre 67, donc quelques petites lignes, provision de 1 000 € prévue en cas de titre annulé sur exercice antérieur et une provision de 1 668 € qui correspond à 15% des sommes de plus de 2 ans inscrites sur notre tas des restes à recouvrer. Là, ça devient technique et c'est des petites sommes. Est-ce que vous avez des questions sur le projet de budget dépenses de fonctionnement cette année? Pas de questions particulières? Oui. Des points d'éclaircissement, parce que il y a plein de... mais notamment par exemple, sur la ligne 60-68, autres fournitures, on passe à... On a un budget qui diminue de 29 603. Alors là, tu es dans le détail, tu es dans l'annexe. Oui, tout à fait, oui. Élise? C'est dans le détail qu'on peut voir... Alors, l'année dernière, on avait mis un montant de 30 000 € pour les travaux effectués en régie pour le tiers-lieu. Donc, c'est des dépenses de fonctionnement, après qui sont valorisées comptablement, parce que ça améliore le bâtiment. Mais du coup, cette année, on n'a pas de montant pour identifier pour des travaux en régie spécifique. D'accord. À ce jour, on n'a pas de gros travaux à faire par nos équipes dans nos bâtiments. Ça peut changer d'ailleurs, hein, et ça sera constaté par une DM. Et donc, le chiffre est nettement en dessous. Oui. Et à la ligne 61-84, formation, là aussi, on passe en 2023 21 825 à 12 750. C'est la formation du personnel? Oui, je pense. Des agents? Oui. Pourquoi ça baisse? C'est 50%, quasiment 50% moins. Alors, juste pour répondre. Non, donc ce n'est pas une baisse au niveau du plan formation, c'est parce qu'il y a des formations qui... Mais je vais me reculer un peu, ce sera peut-être moins... Il y a des formations qui sont obligatoires, mais qui ne sont pas tous les ans. Donc c'est pour cette raison-là que nous avons des variations en termes de plan formation. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une fois tous les 2 ans, il y a des formations qui ont lieu dans des services, donc c'est des formations collectives et qui n'ont lieu que tous les 2 ans. Ça veut dire, si je comprends bien, juste pour comprendre, madame, parce sûr. que moi je viens du privé et on a, on a une somme globale qui est comprends. généralement redistribuée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une somme globale sur l'ensemble du budget qui est redistribué pour l'ensemble des agents. Elle est construite d'un autre sens. Il y a des souhaits de demande d'agents réguliers tous les ans en fonction de leur entretien professionnel ou en tous les cas un échange avec leurs responsables. Il y a des formations qui sont obligatoires de par des cursus comme par exemple la police municipale, parce que tout ce qui est les formations pour les armes, pour le suivi, ça fait partie de cette ligne-là. Et vous avez les formations ensuite collectives qui peuvent être comme par exemple les premiers secours ou d'autres formations, et des souhaits aussi de responsables dans le cadre du domaine d'activité du service. Voilà.
Tous ces souhaits-là sont ensuite font l'objet d'un tableau donc synthétique sur lequel on regarde et il y a des arbitrages de fait puisqu'on reste une enveloppe qu'on garde généralement la même, surtout en temps, on raisonne en temps homme de formation, c'est-à-dire en nombre de jours, un peu comme dans le privé. Et vous avez des formations, nous, la fonction publique, j'essaye d'être claire parce que c'est pas simple et synthétique. La fonction publique, nous avons, nos formations sont gratuites. Par l'organisme qui s'appelle le CNFPT. D'accord ? Bien sûr, on a des cotisations, mais on ne les paye pas. En revanche, certaines sont quand même payantes, qui sont spécifiques. Et c'est ce que vous retrouvez dans cette ligne-là. Voilà. D'accord. Simplement pour ajouter que c'est important de comprendre un peu ces mécanismes pour avoir un regard objectif, parce qu'on vote des budgets, on engage quand même un certain nombre. Et c'est vrai qu'une compréhension des choses permet de mieux, même si on est d'accord ou pas d'accord, mais ça permet. Tout à fait. Merci. Après. Je rappelle que les élus, vous avez aussi un organisme auquel on cotise qui vous ouvre la possibilité de vous former aussi sur tout un tas de sujets. Hein. Mais ça, personne ne... Qui passe cette année de 4000 à 1300, si ma mémoire est bonne. Oui, mais alors, oui, c'est une obligation, mais personne ne les utilise, donc on n'immobilise pas des lignes qui immobilisent de l'argent et qu'on n'utilise pas au final. Maintenant, s'il y a des demandes d'élus pour des formations, on peut avancer par des décisions modificatives. Hein. D'autres questions sur les dépenses ? Oui. Oui. Sur la ligne 6283 aux frais de nettoyage des locaux, on passe de 70 000 à 140 000. Oui, ça c'est l'entreprise qui ne convenait pas et on a remplacé. Alors, il y a deux raisons à cela. Il y a effectivement le coût de l'entreprise en elle-même, puisque il y a toujours eu, il y a un service intendance qui font le nettoyage également, l'entretien des locaux de la ville, mais nous avons aussi des externalisations obligatoires dans la mesure où il y a des interventions compte tenu du taux d'occupation des sites. Nous avons des interventions qui se font généralement le soir ou le matin très tôt, qu'on ne peut pas faire pour nos agents. Donc on a une complémentarité. La seule différence, c'est que là, nous avons fait un appel d'offres qui s'avère, l'entreprise était très intéressante, sauf que le travail n'était pas fait correctement. Il y a eu beaucoup de soucis. Donc, on a dû arrêter avec cette entreprise. Et celle qu'on a trouvée, effectivement, elle est le double en termes de taux horaire. Donc, en revanche, ce que je peux quand même dire avec l'analyse des services, et c'est quand même un lien important, c'est que le coût du personnel sur ce service-là a chuté pratiquement le coût, j'entends, par rapport au nombre de personnes qu'il y a, puisque du coup on a moins de personnes, a chuté et donc équilibre, si je peux m'exprimer ainsi, la dépense en augmentation que vous trouvez sur l'externalisation. Voilà. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, vous faites un état des lieux de la façon dont sont occupés les sites de la ville, ça laisse peu de temps pour que le service intendance aille faire le ménage à des heures je dirais, habituel des services, c'est-à-dire en journée. Voilà, c'est ce que je précise. Ils ne travaillent pas la nuit, ils ne travaillent pas le soir après 18h. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Très clair. Merci Muriel. D'autres questions ? Bien sûr. Ensuite, 12. Les recettes de fonctionnement. On retrouve évidemment, puisqu'on vote en budget équilibré, notre baisse de 6,63%. Le chapitre 70, les services, est en augmentation lui de 7,2%. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce chapitre ? Les recettes qui proviennent de tous les services rendus par la commune à ses citoyens, la restauration scolaire, l'accueil de loisirs, la garderie périscolaire, multi-accueil, l'école de musique et autres. Le montant prévisionnel estimé est à 839 000 euros, ce qui représente 56 000 euros d'augmentation par rapport au budget de l'an dernier. En 2024, les facteurs d'évolution, alors pourquoi cette augmentation ? Hausse des recettes liées aux services communaux déjà, en raison d'une nouvelle activité par l'école municipale de musique qui a ouvert un cours de théâtre et l'augmentation des jours d'ouverture pour 46 000 euros. Et la hausse de la refacturation aux communes signataires de la convention dans le cadre de la création de la police pluricommunale, plus 10 000 euros. Donc un chapitre en légère augmentation.
Le chapitre 73, les impôts et taxes. Donc, vous avez voté une stabilité des taux appliqués par la commune sur la taxe foncière et la CFE. Pour autant, le montant des contributions liées au foncier était inscrit en tenant compte de la revalorisation des bases sur le foncier bâti qui est cette année à hauteur de 3,9% et qui explique une hausse d'environ 157 000 € par rapport à 2023. D'autres recettes de fiscalité indirecte. La taxe sur les pylônes électriques, on n'a pas le chiffre exact, donc on reconduit, 151 000 €. La taxe locale sur l'électricité pour une valeur un montant de 86 000 €. Et ces prévisions sont atténuées par, donc on tient compte de la conjoncture économique et d'une probable baisse des droits de mutation, moins 110 000 € par rapport au budget prévisionnel 2023, lié à l'activité immobilière qui est très ralentie depuis 2022. Et la baisse du fonds de solidarité de la région Île-de-France, qui est lui un fonds de péréquation comme les deux autres. Tout à l'heure, on était contributeur. Là, celui-ci, on est bénéficiaire, mais il s'érode chaque année. Et là, on prévoit une diminution de ce fonds de 52 000 €. On estime percevoir une recette de 80 000 €. Sur le chapitre 74, les dotations, les subventions, c'est toutes les subventions de fonctionnement qui proviennent des conventions et des contrats. Certains sont très importants. Le plus important d'entre eux est le contrat signé avec la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental du Val d'Oise. C'est un chapitre en hausse de 2,9% qui représente 43 000 €, qui est dû au concours DGF, DSR, DNP, dotation globale de fonctionnement des versements de l'État qui sont inscrits en prudence à hauteur du réalisé 2023, plus 70 000 €. Le fonds de compensation de la TVA prévisionnelle sur le fonctionnement représente 16,40% des dépenses TTC, une baisse de 5 000 €. C'est directement lié aux investissements de l'année précédente. La non-reconduction du partenariat avec Asnières pour l'école municipale de musique, moins 8 000 €. Les subventions de fonctionnement qui proviennent des conventions et contrats que la commune a conclus avec la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental du Val d'Oise, notamment la convention tripartite avec le collège. Et on a aussi une question du groupe d'opposition sur laquelle nous discuterons tout à l'heure. Donc ces subventions sont en légère augmentation de 7 000 €. Et la dotation pour les titres sécurisés est en augmentation aussi. On ouvre un peu plus, on a toujours autant de monde malgré le Asnières qui a lui aussi ouvert, qui s'est mis aussi aux titres sécurisés. Donc une subvention en augmentation de 13 000 €. Pour le chapitre 75, location de la salle Maspoli, une estimation à 20 000 €. On se rapproche de ce qu'on fait à peu près tous les ans en éliminant les années Covid. Les revenus des immeubles, les logements, les départements, les tiers-lieux pour 33% du loyer représentent un produit annuel de 78 000 € en 2024, ce qui représente une évolution de 8 000 € par rapport à 2023. Les loyers des commerces du 9 et 75 rue de Paris ne sont pas pris en compte, car pour ces derniers, les démarches sont en cours et on n'est pas certain. Alors certainement que oui, pour le 75, c'est plus compliqué pour le 9. Quant au 56 rue de Paris, il a vocation à être détruit dans le cadre du projet avec Val d'Oise Habitat qui inclut de l'habitat et des locaux commerciaux. La participation du syndicat du collège est inclue dans ce chapitre, plus 4 000 €, mais la participation du CCAS n'a pas été inscrite en 2024, moins 14 000 € par rapport au BP de 2023 qui lui comptait 2 années. Étant donné que le budget du CCAS est équilibré par une subvention de la ville, il paraît plus lisible de ne pas prévoir ces écritures. De toute façon, c'est le budget général qui viendra combler. Ce chapitre compte à présent les recettes exceptionnelles et les remboursements de l'assurance qui ont été inscrits pour 2014. Je pense que c'est des petites évolutions qui sont dues à notre passage à la changement de nomenclature, qui fait qu'il y a des petits mouvements de compte. Le chapitre 002, le résultat de fonctionnement, le solde de l'excédent de fonctionnement constaté au compte administratif a été reporté pour un montant de 302 554,17 €. Le chapitre 13, atténuation des charges. Les atténuations de charges correspondant au remboursement de l'assurance statutaire dans le cadre de l'absence pour maladie des agents. C'est une provision dont le montant n'évolue pas au stade du BP, fixé à 10 000 € comme en 2023.
Voilà pour les recettes de fonctionnement qui vous sont proposées. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, j'en ai deux, mais c'est peut-être la même question dans le fond. Au chapitre 70, sur la ligne 70, 68, 88, vous avez, en 2023, on n'avait rien, et là, on a 160 000 euros. Et par contre, en dessous, sur la ligne 70, 848, en 2023, on avait 150 000 euros, et là, cette année, on n'a rien. Donc, est-ce qu'il y a un... C'est les mouvements de nomenclature? Oui, c'est technique. Muriel. Je veux dire, Élise aurait pu répondre, mais je suppose que c'est lié à la nomenclature M57 qui ne met pas les éléments dans le même compte comptable, c'est tout. D'accord. C'est confirmé par Élise? Oui. Oui, je confirme. D'autres interventions sur le fonctionnement? Laurence. Juste une question au niveau du chapitre 70 aussi. Pour ce qui est de la refacturation en commune pour dans le cadre de la convention sur la police pluricommunale, quel est le montant global? Qu'est-ce que ça rapporte exactement? 150, voilà, 160. 160 000, c'est ça. Donc on passe de 150 à 160. Oui, légère augmentation, on l'a dit dans les... Oui, oui, Élise. C'était 164 000 qu'on a perçu en 2023. Donc là, on a mis 160 000. Ça étale. D'autres questions sur le fonctionnement? On passe à l'investissement. Alors, les dépenses d'investissement. Donc, nous poursuivons notre politique, je l'ai un peu dit tout à l'heure, qui expliquait le résultat déficitaire de la commune. Nous poursuivons notre politique d'investissement. L'ensemble des projets cette année est proposé à hauteur de 4 887 000 euros. Un budget en baisse par rapport au montant des investissements qui étaient proposés en 2023. Ça reflète quoi? Ça reflète le non-lancement du gymnase et les millions qui vont avec, qui ne sont pas donc dans le budget de cette année. Même chose pour le restaurant scolaire. C'est des dépenses d'investissement qu'on trouvait dans les budgets précédents et qu'on ne trouve plus cette année. Donc c'est une année de calme avant la tempête de l'an prochain, si jamais, par bonheur, la relance du projet gymnase en fin d'année constatait une baisse du coût des travaux et qu'on pouvait enfin lancer la construction. Quels sont les investissements prévus cette année? Donc le gymnase El Dojo, j'en ai parlé un petit peu. On a quand même mis une petite somme de 188 000 euros. Les montants inscrits prennent en compte les dépenses du maître d'œuvre qui ont déjà été mandatés à la commune, étant donné que l'appel d'offres de travaux sera de toute façon relancé à l'automne. Le réaménagement des abords de l'étang, le théâtre de verdure, pour un montant de 898 000 euros. On est en TTC, Élise, là? Oui. Et le kiosque pour 122 000 euros. L'aménagement de la friche au 21 rue de Paris, 280 000 euros. Oui, pardon. Oui, une question qui rejoint ma question du dernier conseil. Sur les investissements, on récupère la TVA ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Tous ces chiffres-là sont donc en toutes taxes comprises et ils vont générer un fonds de compensation l'année prochaine. Et là, les montants sont en TTC ou Oui, TTC, hein. Oui. Donc 20% de moins. Pardon? Donc on récupère 20% sur ces sommes-là. Alors pas tout à fait, parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 16 400. C'est pas 20% parce qu'on part du TTC là. Donc en gros, on récupère à peu près tout. Vous récupérez la TVA sur ces sommes-là? Oui. Nous, ça s'appelle un fonds de compensation de TVA par rapport au privé. Ce n'est pas une TVA à récupérer. Du coup, c'est 16,404% sur le montant TTC de la dépense, ce qui équivaut à peu près à 20% du hors-taxe. Oui, à peu près. C'est ça. Merci. Donc le théâtre de verdure pour 898 000 euros et le kiosque 122.
l'aménagement de la friche route Paris, 296 000 euros. L'amorce du projet de réhabilitation de l'EHPAD, c'est lui qui fait l'objet d'un emprunt probablement cette année, 254 000 euros. Les travaux d'eau pluviale au niveau de la ferme Gau, 46 000 euros. Les travaux de voirie rue des Panilliers, 20 000 euros. Et la participation de la ville pour les travaux réalisés par le département rue de la République, ça c'est terminé, 52 000 euros. Le remplacement de véhicules pour les services techniques, un véhicule sans permis, 37 000 euros, un véhicule Ben, 72 000 euros, suite au vol que nous avons subi en 2023. Excusez-moi, quel Oui. est l'intérêt d'un véhicule sans permis? L'intérêt d'un véhicule sans permis, sa taille avant tout, que tout le monde peut l'utiliser, titulaire du permis ou pas, parce que tout le monde n'a pas le permis dans nos équipes. C'est hors de prix? C'est hors de prix, mais c'est électrique. Hein. C'est électrique et oui, c'est hors de prix, je suis bien d'accord. Mais tout est hors de prix, donc je passe mon temps à être effaré par les prix qui nous sont proposés, mais c'est très cher. Mais c'est le petit bazar qu'on voit plus en ce moment, hein, le tout petit là où ils sont dedans, ils font la tournée de ramassage des poubelles, ils font tout un tas de choses avec. Vous en parlez, excusez-moi, je passe du coq à l'âne. Il y a de la laine de verre répartie partout sur la commune entre le pont de la gare et le rond-point de l'Orme. On note. Excusez-moi. On note et on fait le point avec les services techniques demain. Merci pour l'information. Au niveau de la sécurité, c'est principalement la sécurisation du centre technique municipal suite aux 2 vols de camions que nous avons subis en 2023. Donc on améliore la sécurité sur le centre technique. Au niveau de l'enfance jeunesse, la petite enfance, on lance cette année comme premier à nos équipes, tout d'ailleurs, l'étude pour l'extension de l'accueil de loisirs, 50 000 euros. Je vous rappelle que la vente du terrain rue Jean Moulin, qui doit bien avancer maintenant, le produit de la vente est destiné à aller vers cette dépense. Des travaux sur nos bâtiments scolaires, comme chaque année, pour 83 000 euros, cette année en maternelle et en élémentaire. Des investissements sur la valorisation du patrimoine, le solde des travaux de restauration de l'église, 428 000 euros. Le programme ADAP, donc programme ADAP, c'est les programmes d'accès aux personnes à mobilité réduite de nos bâtiments publics. Cette année, on va s'attacher à mettre le bâtiment de l'école municipale de musique aux normes et des provisions comme chaque année pour la SAFER, c'est-à-dire l'acquisition de terrains non constructibles boisés sur lesquels on décide d'intervenir, soit parce qu'on estime lors d'une vente qu'il y a un fort risque de cabanisation, ou c'est les gens simplement qui viennent nous voir pour nous céder une parcelle boisée, ou non. Est-ce que vous avez des questions sur ces... Oui. Oui, moi c'est sur l'annexe de section d'investissement, détail des dépenses. C'est simplement pour comprendre les chapitres. C'est quoi le chapitre 2111, terrain nu? Élise, à vous. 20 000 euros. Ben c'est ça, oui, c'est ce qu'on vient de dire. D'accord. Ok. Ensuite, il y a une autre chose que je ne comprends pas. Le chapitre 21, 351. Installation générale, 3 petits points. Déconstruction, bâtiment public. 463 032. Le 21 351. Et du coup, vous voulez le détail, c'est ça? Là, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, à quoi ça correspond? Ouais, tout à fait. Vous voulez le détail, Muriel? Vous voulez... Attendez, Muriel. Là, Élise ou pas? Bon. Donc, le détail. Est-ce que vous souhaitez avoir le détail de ce compte-là? Bah oui, parce que Voilà, j'ai il n'y a pas de trop souci. correspond. Donc, le 21 351, donc nous avons école élémentaire, toiture, bâtiment D. Sauf de ma part, vous aviez l'annexe 3.1 qui donnait tout le détail de ces comptes. Voilà. Donc, je pense, sauf si elle a été oubliée dans l'envoi. Et donc, vous avez les montants. Donc, 25 000, 21 351 pour école élémentaire, toiture, bâtiment B, 25 000. Amorce, travaux, ex-EHPAD plus maison maître, 254 252. Vous avez également l'ADAP pour les personnes à mobilité réduite au niveau du être pour une amorce pour 50 000 euros. Vous avez ensuite... pardon ?
Oui, je sais, mais on me demande les détails. Ah oui, non, mais ok, ça c'est tous les travaux qu'il y a sur les bâtiments publics. Okay, c'est le de la compte ville. que vous avez D'accord. demandé. Vous l'avez, si vous voulez, vous l'avez dans cette annexe. Vous savez, vous D'accord. avez tout le détail Oui, c'est ça. de D'accord. l'investissement. Ok, et donc ça j'ai compris, je l'ai. Qu'est-ce que c'est des bâtiments privés par contre? Alors peut-être que c'est là-dedans aussi, mais ça je... Alors ça, c'est la nomenclature, vous voyez, mais je vais vous donner, donc vous Parce que avez vous le voyez, c'est détail étonnant. pareil, puisque c'est le 21, comme ça par cœur, je ne vous donnerai pas, mais 21,50, si je ne dis pas de bêtises, ce que vous demandez, c'est 352. Donc le 21 352, il est ici. Toiture du local, copropriété 9 bis rue de Paris. Donc c'est tout ce qui est du domaine, des bâtiments domaine privé de la commune. D'accord ? Il faut savoir que les locaux commerciaux, tout ça, ça rentre dans le domaine privé de la commune. Ah d'accord. Voilà. Ok. Donc, Ok. voilà. Très bien. Il y a aussi quelque chose que je ne connais pas non plus, c'est emprunt en euros de 90 792,95, le 1641. Après, excusez-moi, vous avez vu ça. Vous êtes où? Le remboursement de l'emprunt en cours, c'est les... Oui, bah, allez-y, Ok. Élise. D'accord. C'est le remboursement du capital de l'emprunt en cours. D'accord. L'annuité. Capital. C'est le capital alors. Très bien. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas de questions sur le budget? Eh bien, je porte aux voix. Qui approuve la présentation qui vous est faite du budget de la commune 2024? Ben non. Et vous n'avez pas fait les recettes d'investissement, si? J'ai pas fait les recettes d'investissement? Ah ben, n'approuvez pas tout de suite, alors attendez. Désolé. Je pensais que j'étais où? Non, mais bien, très bien. 14, 15, 16, elle est là. Les recettes d'investissement. Donc le programme d'investissement est financé comment? Par 1 654 000 euros de subventions, 696 000 euros dans le cadre du CAR pour le théâtre de verdure, 321 000 euros par le fonds Leader grâce à l'aide du PNR que je remercie à nouveau et 36 000 euros par le département pour la friche du 21 rue de Paris. Monsieur, oui. Le PNR n'a rien à voir dans Leader. Non, mais c'est eux qui ont travaillé dessus. Mais non, pas du tout. Mais si, Il mais on y allait. enfin, J'ai été reçu par le PNR. Non, le PNR vous a reçu chez lui, oui. Et vous avez rencontré quelqu'un de Leader. C'est pas parce que vous venez chez moi dîner non, que c'est moi qui cultive les c'est pas exact. C'est si, pas c'est exact. Non, si. Bah écoutez, je vous dis que c'est pas exact, vous dites que c'est exact, on notera tout ça dans le procès verbal. Donc je remercie à nouveau le PNR. L'église, 141 000 euros par la DRAC, 240 000 euros par la région et 184 000 euros par le département, soit un total de financement de la première tranche de l'église Clocher de 565 000 euros. Et des cessions estimées à 530 000 euros rue Jean Moulin. Alors rue Jean Moulin pour 190 000 euros, la République pour 110 000 euros et la rue de la Garenne pour 230 000 euros. Le fonds de compensation de la TVA, 534 000 euros et la taxe d'aménagement, 35 000 euros. L'autofinancement dégagé en section de fonctionnement et viré en section d'investissement en recettes, 23 000 euros, et un emprunt pour un montant de 250 000 euros pour les travaux nécessaires à la réhabilitation de l'ex-EHPAD que vous avez là, tout ça dans le tableau. Et l'équilibre budgétaire de la section se fera d'une part par l'autofinancement dégagé en section de fonctionnement et viré en section d'investissement en recettes, 23 000 euros, et d'autre part par le recours à l'emprunt. On l'a déjà dit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les recettes? Monsieur Bignolet. Merci. J'ai quelques questions plus générales sur le budget. Déjà, on vous avait interpellé lors du débat budgétaire sur le budget de fonctionnement. Vous aviez plus de 800 000 euros d'économies, quasiment 900 000. On avait demandé un détail de ces économies. Donc je recommence. Est-ce que je pourrais avoir les détails dans les grandes lignes de ces économies pour avoir 800 000 euros, sachant qu'avec l'inflation et la hausse de tous les coûts, c'est quand même assez étonnant. Vous aviez posé ça le dernier conseil municipal? Oui, lors du débat budgétaire. Oui. Ah, au débat budgétaire, au débat d'orientation. Alors, sur les dépenses de fonctionnement, budget de fonctionnement, dépenses.
Alors, rappel budget 2023, on était à 7 633 000, on a 7 127 000. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que le détail que vous avez sous les yeux? Quels sont les postes budgétaires qui ont été vraiment impactés par cette baisse, outre le fait que les employés, c'est pas possible avec la masse c'est salariale? compliqué, oui. Donc vous aviez dit le gaz, d'accord, ça fait 500 000, je crois. Il y a la réponse, elle tient essentiellement dans la dernière ligne du tableau, le chapitre 023, le virement à la section d'investissement, puisque en 2023, vous aviez 500 971 €, j'ai recommencé, 500 971 € qui a été viré en section d'investissement, et là, on n'est qu'à 23 000. C'est lié directement au résultat de fonctionnement de l'année. C'est l'affectation. Donc là, vous avez déjà pratiquement 400 000 € de delta qui explique. Plus les 150 ou presque 200 000 € sur le chapitre 011, et vous avez vos chiffres environ. 0,11. D'accord. On a 470 plus 200, on a 700 et quelques, quoi. D'accord. Bien, donc vous avez un budget qui est en baisse, en gros de 20%. Nous, sur le... de 20%, non. Non, de 6,83%. Oui, mais en général, on passe de 15 millions à 12 millions. En général, il est de 6,83. Nous, on n'est toujours pas d'accord sur votre équilibre de budget, avec des ventes en cours qui sont bientôt signées, ça va bientôt arriver. Certaines parcelles sont là depuis 3 ans, on vous l'annonce régulièrement, d'autres disparaissent, d'autres reviennent. Bon, ça, nous, vous connaissez notre position, on n'accepte pas qu'un budget soit équilibré avec des ventes non signées ou en cours. Concernant la parcelle rue de la République, nous souhaitons voir les documents pour être sûr que ce soit signé et validé. Voilà. Donc si c'est transmissible, vous les aurez. Pardon, si c'est transmissible, vous les aurez. Oui, d'accord. Merci, très bien. Donc ça, c'est toujours notre position qui fait qu'on n'est pas d'accord avec vous. Et enfin, une dernière chose, nous avons annoncé des travaux 75 rue de Paris, page 1 de votre synthèse. Nous sommes déjà contre ces projets privés qui sont votre priorité, au détriment des projets publics, gymnase, agrandissement du restaurant scolaire, entre autres. Mais ces travaux m'inquiètent parce que déjà, vous demandez 2 subventions, ce qui est très bien, une des départements de la région. Sur les 245 759 €, il reste 49 151 €. Pourquoi dans le budget prévisionnel, on ne voit pas ces sommes? On ne voit pas les subventions et on ne voit pas les 49 151 € restants. Parce que des sommes, pour aller dans votre sens, et comme ça, on sera peut-être d'accord sur ce point-là, une subvention ne peut pas être inscrite au budget tant qu'elle n'a pas été notifiée. Vous voyez, quelque part, on essaie de respecter les règles quand même. On aurait mis dans le budget des subventions alors qu'elles n'ont pas été notifiées, nous étions en pleine irrégularité. Donc elles ne sont pas inscrites, elles sont demandées pour l'instant. Donc par contre, il faudrait quand même inscrire les 245 759 € de travaux. Or, ils ne sont pas inscrits sur votre budget. Élise, je ne sais pas. Pourquoi? Il y a un manque là. Parce que là, l'emprunt risque de ne pas être de 250 000, mais de bien plus. Le local a déjà été acheté. Oui, ça c'est bon, ok, ça on a compris. Le local a déjà été acheté, donc là, il n'apparaît pas. Donc non, mais il a été acheté l'exercice précédent budgétaire. Oui, mais c'est fait, oui, donc ils n'apparaissent pas. Donc là, le foncier n'apparaît pas cette année forcément parce que ça a déjà été fait. Il n'y a que le montant des travaux et les subventions qu'on demande suite à l'acquisition du foncier. Donc, c'est pas dans le budget. Qu'est-ce qui n'est pas dans le budget? L'acquisition du foncier, ça a déjà été fait. Les travaux de 245 759. Les travaux, c'est combien? Page 1 de la synthèse, décision numéro 1, 10. Oui, le montant total des travaux. Comme c'est pas mis au budget, comment vous financez ça? Je vais reprendre la décision municipale qu'on a parlé en premier, c'est ça? Oui. D'accord. Je vais chercher de quel document vous parlez. D'accord, pas de souci. C'est pour ça que je vais le reprendre tout de suite et le regarder si vous permettez. Alors j'ai compris, il y a la notion de travaux et de mais je veux juste reprendre la décision. Parce que je ne vais pas m'employer dire de bêtises. Il existe aussi, et d'ailleurs c'est une position qu'on a prise cette année, on en a parlé en commission finance, d'avancer par DM aussi. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets, il y a notamment un projet pour aller dans ce sens-là, je vous donne la parole après Muriel, pour aller dans ce sens-là, on est en train de faire une demande pour la réalisation d'un pump track.
Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un pump track. Je vous invite à aller voir sur Internet. Vous tapez pump track. C'est une sorte de skatepark pour vélo, très ondulé, etc., au niveau du centre sportif là-bas. On n'a mis aucune somme, parce que simplement, on fait le dossier. D'abord, on est en train de chiffrer, et on va faire un dossier de subvention, parce qu'on peut avoir apparemment des très très belles subventions. Donc ce projet-là n'apparaît absolument pas. Même la subvention n'est pas encore demandée, donc elle n'apparaît pas non plus dans les décisions. Il est possible que vous la voyez dans le prochain conseil ou celui d'après. Et en fonction de la subvention obtenue et de l'avancée de nos autres investissements par ailleurs, on pourra réaliser un pump track en avançant par décision modificative qu'on vous proposera. Oui, mais là, vous savez très bien qu'il y aura cette somme à mettre, donc vous pouvez tout de suite le mettre dans le budget primitif. Bah, vous l'annoncez, 245 000. Très bien. Comment allez-vous financer ces 245 000 et quelques d'euros de travaux? Alors, si vous permettez, M. Bignolet, dans vos 245 000, il y a les 200 000 euros d'acquisition qui ont déjà été dépensés. Bah, alors, c'est expliqué où ça? Si vous regardez acquisition du local, dans la décision, si vous regardez, alors là, c'est peut-être pas marqué au sens propre, mais dans le détail de la décision que vous pouviez consulter quand vous êtes venu, d'ailleurs. Là, je n'ai pas vu ce document. Vous l'aviez dans le dossier, vous aviez les décisions. Donc, pour vous donner la répartition, dans ces 250, alors TTC, 254 910, enfin 245 759,16 hors taxe, il y a 200 000 de l'acquisition du local. D'accord. Puisque nous avons la possibilité de pouvoir faire une demande de subvention et de l'intégrer, alors qu'il est déjà payé, parce que je rappelle que ça a été une acquisition suite à une préemption d'une vente. Ensuite, vous avez le coût prévisionnel qui, au jour d'aujourd'hui, est estimé à 45 759,16. Donc ça fait votre solde. Oui. Et cette somme-là, étant donné qu'il y a une subvention assez importante de mise et que les subventions qui sont sollicitées, comme vous l'a dit Monsieur le maire, n'ont pas été encore notifiées par mesure de prudence, on n'a pas mis la recette, elle était largement au-delà de la dépense, donc ce solde-là n'a pas été porté pour le moment. Il fera l'objet d'une décision modificative. Voilà. On attend la suite. Donc il y a 45 000 de dépenses à envisager et beaucoup plus en subvention, puisque la subvention sollicitée, elle est de 128 879. Donc vous voyez, on a eu un excédent qui n'était pas réaliste, puisque pour l'instant, on n'a pas la subvention notifiée. D'accord. Mais par contre, vous savez qu'il va y avoir ces dépenses. Pardon ? Par contre, vous savez qu'il va y avoir ces dépenses qui vont arriver. Alors, on ne sait pas qu'il y aura ces dépenses, si je peux me permettre, dans le sens, aujourd'hui, on est à l'état d'estimation, puisqu'on n'a rien lancé, ni fait de travaux. On est obligé de faire des estimations de travaux quand on fait une demande de subvention. Voilà. Donc, et ça peut être, quand on va consulter, quand on va voir les entreprises, il peut y avoir une différence. Voilà. D'accord. Ça reste que je suis... Je vais compléter en disant qu'il y a quand même un montant qui est mis, donc pas à hauteur des 54 000 euros prévisionnels, mais il y a déjà 27 000 euros sur la ligne sur laquelle vous nous interrogiez tout à l'heure, les 44 776. D'accord. On a la toiture du local du 9 rue de Paris et on a... l'ex-crêperie pour 27 950. Donc il y a déjà une partie de la dépense qui est prévue, mais pas en totalité, parce qu'effectivement, il faudra aussi attendre la subvention, l'attribution, la notification des subventions. Et donc vous attendez d'avoir la subvention pour lancer les travaux, c'est ça? L'accord des subventions. Mais ça dépend il y a certains financeurs qui accordent des dérogations. Elle a été faite d'ailleurs, Elise. Ouais. Si on peut avancer, ne pas attendre, parce que c'est toujours long, et le preneur est pressé, et nous aussi. Bon, c'est de l'investissement, c'est du patrimoine pour la commune. Derrière, ça génère un loyer. Ça a une valeur, vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation du bilan. Tout ça, c'est de la pierre, c'est une valeur. Ça peut être un jour revendu. C'est pas parti dans le sable. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'ai fait le tour ce coup-ci, j'ai rien oublié, donc... ça dépend de vous. Si vous n'avez pas de questions, je me risque à porter aux voix. Je peux y aller, Muriel? On a tout fait? On a tout fait. Qui approuve la présentation du budget de fonctionnement 2024? Le budget global, fonctionnement, j'ai dit. Double erreur. Le budget 2024. Merci. Qui s'abstient? Contre? 4 contre. Merci à toutes et tous.
Alors, les informations et questions diverses qui m'ont été rapportées, posées. Point sur l'incendie du clocher. Laurent, tu en parlais tout à l'heure. Le lendemain de l'incendie, ont été posés des scellés par la gendarmerie pour interdire l'accès à l'intérieur de l'église et au chantier. Depuis, alors on était bloqués parce qu'on était un peu pris de court par le fait justement qu'il y ait des scellés aussi. Et on a vite rencontré la difficulté de pouvoir aller évaluer les dégâts alors qu'on ne pouvait pas rentrer. Donc c'est difficile de monter sur l'échafaudage alors qu'on ne sait pas comment il tient et on ne peut pas passer par l'intérieur de l'église puisqu'il y a les scellés qui nous l'interdisent. Il a donc fallu dans un premier temps louer en urgence, pour ceux qui l'ont vu, une nacelle de 60 mètres de haut pour faire en partie le tour du clocher et visualiser les dégâts, notamment au niveau de l'échafaudage pour cette première étude. Donc il y a eu cette première étude, solidité de l'échafaudage. Il en est sorti que la partie haute de l'échafaudage, celle qui est au-dessus des tourelles et qui a été touchée par l'incendie, devait être changée. Une deuxième étude a ensuite été faite sur la structure du clocher, les bois intérieurs et les murs eux-mêmes, les pierres. Il n'est rien sorti de particulier, rien de grave. Une troisième étude sur l'analyse de l'air qui a été correcte aussi, et une analyse de plomb. L'analyse de plomb, c'est la dernière qui n'a pas été faite, qu'on attend. L'entreprise est venue semaine dernière, et c'est à cette occasion-là que les scellés ont été enlevés par la gendarmerie, et ils ne les ont pas remises. Venu voir enfin, je vais un peu vite. La quatrième étude a montré qu'il y avait du plomb. Beaucoup de plomb à l'intérieur de l'église et que ça nécessitait forcément l'intervention d'une société pour nettoyer. On aurait pu le faire en régie, mais j'ai pas souhaité mettre nos équipes sur une mission un peu particulière comme ça, et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je préfère que ce soit des professionnels qui viennent le faire. Donc, semaine dernière, c'est à cette occasion-là que les scellés ont été enlevés et une entreprise est venue voir le chantier et on attend le retour de son devis. Une fois que ce devis aura été récupéré, il sera transmis à notre assureur pour s'assurer de son accord pour la prise en charge et on mandate l'entreprise qui vient nettoyer l'intérieur de l'église. Suite à ça, je ne vois plus ce qui s'oppose à la possibilité pour tout le monde de reprendre possession des murs. J'ai oublié aussi qu'il y a une analyse complémentaire, une étude complémentaire sur l'orgue qui sera faite également pour voir dans quel état il est. Ici, il a souffert et probablement que lui, c'est très compliqué parce qu'il y a peut-être du plomb dans tout l'instrument, des poussières, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, ce qu'il trouvera quand le spécialiste fera l'étude. Donc avec un peu de chance, je me risque à dire que d'ici 3 semaines, 1 mois, peut-être que l'église aura été nettoyée et a priori pourrait être rendue au culte à ce moment-là. Voilà le point. Est-ce que vous souhaitez autre chose? C'est clair? Oui. De Sylvie. Du coup, en fait, ils vont pouvoir venir sur l'antenne Orange? Oui, alors ça c'est un autre point. Je crois que c'est une question là-dessus aussi sur l'antenne Orange, parce que là j'ai entendu de tout sur l'antenne Orange. Parce que le réseau il est catastrophique. Donc l'antenne Orange est en place, elle n'a jamais bougé, elle n'a pas brûlé, elle n'a pas fondu. Simplement le jour de l'incendie, une des premières choses que demandent les pompiers, c'est de couper évidemment l'alimentation électrique. Et donc ce qui a été fait en urgence, et les scellés ont été posés. Donc à partir de ce moment-là, pas d'accès possible dans l'église, donc pas de rebranchement possible de l'électricité, d'autant qu'un certain nombre de câbles électriques au-dessus des antennes et au-dessus des cloches au niveau de l'incendie ont brûlé. Dès qu'il y a possibilité de rentrer dans le clocher et dans l'église, les gens d'Orange viendront et c'est à cette occasion-là qu'ils verront si, une fois que l'antenne sera réalimentée en électricité, s'il y a des dégâts ou pas sur l'antenne. Elle n'a pas subi d'assaut du feu, mais elle a subi beaucoup d'eau envoyée par les pompiers, quoi. Donc l'état de l'antenne et est-ce qu'il faudra la changer, personne à cette heure n'en sait rien.
Donc je sais que c'est extrêmement handicapant pour beaucoup, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique et c'est une priorité et on avance. Quelle action va être mise en œuvre? Donc vous parlez des camions des forains au bout de Viarme sur la route des Glaises. Oui, effectivement, ils sont même sur ce qui fut à une époque la voie vélo. Actuellement, rien n'a été fait, mais on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, puisque vous interpellez, on va rentrer dans une procédure pour régler cette histoire. Ça ne va pas être une mince affaire. Le jour où le département, c'est pas programmé pour cette année ni l'année prochaine, mais le jour où le département va avancer sur son schéma vélo et sur le tronçon Beaumont-Luzarches, qui viendra se brancher en fait sur le tronçon qui a été fait, le Chaussidio qui a été fait rue de la République chez nous. Le problème se posera sérieusement puisque là le département viendra, c'est une route départementale, c'est pas communal, mais c'est à Viarme, mais c'est une route départementale et le jour où la voie vélo sera faite par le département, il y aura une discussion serrée à avoir. On peut déjà d'ailleurs, et on va le faire, rentrer en discussion, mais ça ne va pas être une mince affaire. Oui. En attendant, on ne peut pas faire partir les camions qui empiètent sur la route parce que c'est quand même très dangereux. Alors on est hors agglomération. Il y a même des plots qui sont mis. Oui, il reste des plots. Ils ne sont pas sur la chaussée, ils sont sur le bas-côté. Ils sont sur la chaussée. Ils empiètent un petit peu, c'est vrai. Mais ce n'est pas une situation satisfaisante, c'est pas joli à l'œil. C'est une case dedans, c'est pas non plus satisfaisant, j'en suis bien d'accord, mais c'est des sujets compliqués, mais sur lesquels il faut qu'on s'attelle, absolument. Ouais, au niveau de l'étang, que se passe-t-il? Daniel, peut-être que tu peux nous dire un mot, tu seras peut-être plus complet que moi par rapport au mur qui s'effondre. Après des guerres, des virus et une église qui brûle, on a un mur qui s'effondre. Ça, on cumule. Donc je te laisse la parole, tu veux que je... Non, pourquoi je laisse la parole à Daniel? Parce que l'étang est pris en charge sur son investissement, sur son fonctionnement par le CIMABI, qui est un syndicat, c'est pas la commune, et Daniel le préside. Oui, en fait, l'étang, c'est un ouvrage qui a une fonction de protection de Viarme contre les inondations, notamment au niveau de la rue de Paris. Et en fait, l'étang rentre dans la compétence CIMABI, le CIMABI ayant la compétence GEMAPI, c'est-à-dire gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Ça sera d'ailleurs un thème qui sera abordé lors de la fête de l'eau. Voilà. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a par la variation de niveau de stockage de l'eau, des infiltrations se font dans la totalité des terrains qui se trouvent autour de l'étang. Et le fait de baisser l'eau, ça fait effectivement des apports d'eau d'infiltration de la nappe qui remplit les terrains sur le côté, à travers le mur. Il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, ça fait au moins une vingtaine d'années, on avait fortifié les deux murs de l'étang, côté de l'avenue Clémenceau et côté du théâtre de Verdure, en faisant des micro-pieux, c'est-à-dire des micro-pieux qui passent à travers le mur et qui s'accrochent, disons, dans le sol. Bon, ça a été fait sur deux côtés de l'étang et aujourd'hui, c'est le troisième côté qu'on n'avait pas fait il y a 20 ans qui effectivement glisse. Donc, alors on ne connaît pas l'origine pour cette heure. Il y a une étude de sol qui a été faite là, une étude de... Alors, il y a une étude de sol qui est en cours. Il faut vérifier également que ce n'est pas une fuite du réseau d'eau potable, par exemple. Et puis après, une fois qu'on aura fait les études de sol, une fois qu'on aura fait... Alors, on a déjà un maître d'œuvre au niveau du CIMABI, on a déjà un maître d'œuvre qui est SAFEJ, qui est un bureau d'études notoriété, disons, nationale, disons, pour nous étudier la meilleure solution technique à apporter. Il semble
d'après ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui, il semble que la solution des micropieux ne soit pas la meilleure option. Il pourrait très bien que l'on soit obligé de reconstruire complètement le mur de l'étang. Pour éviter effectivement que le phénomène de glissement de terrain s'amplifie, vous avez vu, on a mis donc des big bags effectivement pour... Une tonne pièce, hein, il y a à peu près 50 tonnes contre le mur. Là. Comment ? Une tonne pièce à peu près. Oui. On a mis des big bags sur toute la longueur de la partie là qui s'effondrait. Et ce qui nous donne en fait du temps maintenant pour réfléchir à savoir quelle est la solution, la meilleure solution. Il fallait mettre ça en place de façon urgente pour éviter que le mur se dégrade encore un petit peu plus. Mais maintenant que ces big bags ont été mis, ça nous permet ça nous donne un petit peu de temps, disons, pour engager les réflexions techniques et ensuite on va tomber dans la réglementation des marchés avec appel d'offres, etc. Donc c'est pas à vous que je vais apprendre que ça prend quelques mois. Voilà, où est-ce qu'on en est Actuellement, on remonte le niveau d'eau du bassin de façon à ce que les poussées hydrauliques internes du bassin compensent les poussées, disons, hydrauliques de la nappe phréatique, de la nappe d'eau qui est dans les terrains à côté. Voilà. Alors, par contre, il y a... Non, Pardon ? oui. Il y a 3 familles qui sont impactées, par contre. Oui, on les a reçus. Enfin, D'accord. 2 qui sont venus. Et ils vont évacuer ou ils sortent? Non. Pour l'instant, a priori, il n'y a pas de risque pour leur maison. C'est pour ça qu'en urgence, il y a 50 tonnes qui ont été posées là pour bloquer. Et puis après, la réflexion se fait, comme Daniel vient de vous le dire, sur les travaux définitifs à réaliser. Alors, comment est-ce qu'ils font pour sortir de chez eux, les deux Si, maisons ils peuvent. du fond ? Non, on a bloqué le passage, mais l'accès à leur maison est possible. En passant de l'autre? Oui, il y en a qui passent d'un côté et d'autres de l'autre. D'accord. Et par contre, c'est bien d'avoir vous avez mis des gros cadenas parce que les jeunes passent. En fait. Alors ça, je passe un signal à qui veut bien l'entendre. Ah, oui. Arrêtez, jeunes gens, de passer sur ça. Parce qu'ils passent sur les big bags. Arrêtez. Message a été passé à la police municipale. Hein. Celui qui est attrapé, il va au poste et les parents viendront le rechercher. Hein, parce que là, ça commence à suffire. C'est dangereux. Ils ne veulent pas savoir grand-chose et ça commence à devenir un peu pénible. Hein. Pourtant, c'est indiqué, c'est marqué. Malgré ça, ils passent. Ce petit cheminement, d'ailleurs, et la grille qui subit aussi l'effondrement sont dans le marché du théâtre de verdure. Donc, ces parcelles-là, il y a eu un avis interruptif sur ces endroits-là et ce sera revu par la suite. Je rappelle que le CIMABI, donc là, M. Bignolet, vous ne verrez pas de budget de somme pour ça dans le budget, puisque c'est le CIMABI qui le finance, et le CIMABI, sachez que vous cotisez sur votre taxe foncière à une taxe qui s'appelle la taxe GEMAPI, et cette taxe finance les syndicats locaux, dont le CIMABI. Donc l'argent qui va être mis, je crois qu'il y a une bonne petite somme. Hein, Oui, simplement la pose des big bags, là, puisqu'en fait, c'est pas tellement le fait des big bags, mais c'est l'allocation de la grue avec une portance assez longue. Et voilà. Bon, actuellement, simplement ça, on est déjà à 30 000 € de dépenses pour implanter les big bags. Et voilà. Et puis c'est sans doute une opération où il va falloir, on atteindra dans les 200 à 300 000 €, quoi, disons. Hein. C'est comme ça. Mais effectivement, ça c'est, comme je disais, c'était la compétence GEMAPI pour laquelle, effectivement, il y a une fiscalité que vous pouvez voir sur votre feuille d'impôt des taxes foncières. Merci Daniel. Troisième question, suite à la convention tripartite de mise à disposition des gymnases communaux approuvée le 29 février par notre conseil, quelle subvention d'investissement était versée par le département pour le fonctionnement du gymnase ? Donc c'est le fonctionnement des gymnases, donc c'est pas une subvention d'investissement mais une subvention de fonctionnement qui était versée jusqu'à ce jour par le département et qui s'élevait donc que le gymnase était occupé en moyenne 2560 heures
par le collège. La subvention est de 12,50 € par heure, limitée à 60% du volume, soit environ une subvention de 19 000 €. Et ce que nous avons voté la dernière fois constate que le département nous finançant la construction d'un gymnase neuf en investissement cette fois-ci, cette subvention de 19 000 € disparaîtra pendant 20 ans. Le remplacement de l'antenne orange, on en a parlé. Dans le cadre du remplacement des compteurs d'eau par la SOR, ces derniers sont garantis 2 ans. Ils sont fabriqués en plastique et non en plomb. Alors les anciens n'étaient pas en plomb non plus, c'est une petite partie, hein, mais pas tout du tout. Ce qui les rend très fragiles. Qui est responsable en cas de détérioration? Les compteurs sont gérés par le délégataire et s'il y a un problème, c'est le délégataire qui s'en occupe. Rien ne revient sur l'usager, sauf évidemment si le délégataire en intervenant constate que ça a été un peu trafiqué, mais sinon c'est le délégataire qui prend tout ça en charge. Enfin, suite à la publication sur la page Facebook de la ville concernant la location d'un bail commercial dont les murs appartiennent à la commune, de quelle adresse s'agit-il? Est-ce le local qui devait être repris par une franchise Meltdown? Ce projet serait-il abandonné? Donc oui, c'est le 9 rue de Paris. Donc Meltdown ne s'appelle plus comme ça, mais s'appelle Kappa maintenant. On est toujours, nous, très intéressés par avoir cette activité-là, parce que c'est très porteur. Il y a Cécilia Corridon dans son tiers-lieu là, qui vient de faire une animation sur ce thème qui a rassemblé plus de 100 personnes. C'est vraiment très porteur. Ils sont très motivés, mais malheureusement, les portes se ferment les unes après les autres sur leur projet. Donc ils sont toujours là, ils ne lâchent pas l'affaire. Mais ça dure depuis un peu trop longtemps. Donc, parallèlement, nous, on relance un appel à projet pour que quelqu'un vienne occuper ce local, parce que on sort du budget, donc c'est des recettes qui ne rentrent pas dans la commune pour un local inoccupé. Donc, on les accompagne. Ça dure trop longtemps maintenant. Donc, parallèlement à leur dernière solution pour essayer de faire passer leur financement, on lance un appel à projet. On verra ce qui sortira de là. Voilà pour les questions. Est-ce que mes adjoints veulent intervenir ou des élus? Quelqu'un? Oui. Oui, juste, je voudrais être sûre de bien comprendre la décision 9 et la décision 10. Donc, on sollicite une subvention au conseil départemental et à la région Île-de-France en vue de l'aménagement du local, et ça concerne aussi l'achat. Oui. C'est pas que l'aménagement, c'est l'aménagement et l'achat. Donc au total 245 000, il y a 200 000 € d'achat, plus les frais de notaire. 210, je ne sais pas combien, oui, 200, oui. Plus les travaux qui s'évaluent à peu près à 30 000 €, c'est ça? Bon, un peu plus, je crois, 40 et quelques, 45 000. Ok, donc ça comprend bien la globalité du truc. Ok, merci. J'aurais une dernière. Oui. Sur la décision 012-2024, pour essayer de bien comprendre cette décision, parce que j'avoue que fixe une tarification majorée de 100% en cas de non-inscription ou tout retard aux prestations. Alors, ça veut dire quoi, très concrètement? Ça veut dire que les gens les familles qui ne viennent pas alors qu'elles ont pris un créneau des services et qu'elles n'ont pas prévenu, paieront ce tarif-là. Évidemment, s'ils préviennent un cas de force majeure, un accident, une absence, quelque chose de grave, évidemment, on n'appliquera pas. Mais on constate trop souvent des gens qui ne viennent pas inscrits. Ça prend des places éventuellement pour les autres. Enfin, c'est pas respectueux. Donc, à un moment, il faut revenir à ça. C'était ce côté nuancé qui me gênait. Effectivement, dit comme ça, après tout, bon, mais comment on nuance? Effectivement, il peut y avoir des forces majeures, il peut y avoir effectivement des gens qui sont malades, il peut y avoir des gens qui ratent leur... Voilà, donc voilà. Il le justifie par une feuille d'un médecin, il y a des choses, il y a un règlement, il y a des... Mais les médecins font pareil maintenant. Hein. Les médecins envisagent de le faire parce qu'on ne trouve plus de médecins, mais il y a des milliers d'heures de rendez-vous qui ne sont pas utilisées. Et les gens seront aussi sanctionnés quand ils ne vont pas chez un médecin alors que vous avez rendez-vous sans prévenir, quoi. C'est moi qui fais ce bruit-là. Une autre intervention par là? Non, Pascal, tu as quelques interventions? Oui, je vais vous annoncer quelques événements qui vont avoir lieu au cours du mois d'avril.
Tout d'abord, le vendredi 5 avril, le concert à Royaumont. L'école municipale de musique qui devait faire un concert à l'église n'a pas pu, bien sûr, organiser ce concert à l'église. Donc, une demande a été faite à Royaumont et Royaumont accepte de nous recevoir. Donc, merci à la Fondation, merci à monsieur Maréchal et merci à Corinne d'avoir œuvré pour pour demander et obtenir cette salle, vu les bonnes relations qu'il y a entre l'école de musique de Viarmes et l'abbaye de Royaumont. Donc le concert aura lieu le 5 avril à 20h30 au programme Forêt, Haydn et Saint-Saëns. Ensuite, le dimanche 21 avril, et puis là je donnerai peut-être la parole à Grégory, si tu veux dire quelques mots, Grégory, sur ce que vous faites, ce que le comité des fêtes organise le 21 avril, avec plusieurs rendez-vous pendant cette journée à Asnières et à Viarmes, si tu veux prendre la parole. Oui, avec plaisir. De manière un peu fortuite, nous avons redécouvert des événements qui se sont déroulés à Viarmes et à Asnières pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avons décidé de faire un peu d'investigation sur ces événements. Donc il y a deux parties en fait. Il y a la redécouverte du crash d'un bombardier anglais le 21 avril 1944 entre Asnières et Viarmes. Crash au cours duquel 2 pilotes sont morts, 4 survivants et notamment un blessé qui est tombé en parachute dans la forêt de Carnel et qui a décidé de suivre le son des cloches de l'église de Viarmes pour se sauver en fait. Et après avoir rampé un certain temps, il est tombé dans les premières maisons de Viarmes. Il a été recueilli et aidé par les habitants de Viarmes. Alors il y a plein de choses, il y a plein de détails, je suis en train de tout remettre toutes les informations en ordre. La fille de ce pilote, qui s'appelle Michelle Jane, vit en Angleterre et elle va venir le 21 avril prochain entre Viarmes et Asnières pour faire une petite commémoration autour de cet événement. Donc avec la mairie d'Asnières, on a vu ensemble ce qu'on pouvait imaginer, que ce soit un peu équitable entre les deux villes. Donc à Asnières, il y aura un dépôt de gerbes au cimetière sur la tombe des 2 pilotes qui sont morts pendant le crash. Et ensuite, ici, dans cette salle, on invitera les gens, s'ils veulent, venir poser des questions à cette femme sur le parcours de son père. Et il y aura d'autres témoins qu'on a retrouvés grâce aux réseaux sociaux. On a 2 personnes qui ont connu cette époque et j'ai discuté il y a 2 jours avec une femme qui a vu l'avion se crasher. Et donc on a des éléments vraiment très intéressants sur cette période. Ça va englober aussi d'autres sujets sur Viarmes pendant la guerre. Il n'y a pas que le crash de l'avion, il y a aussi la résistance, peut-être un tout petit peu la collaboration, on verra. Et puis, il y a un deuxième sujet aussi, c'est les enfants cachés à Viarmes, et notamment le cas de l'humoriste Popek, qui pendant la guerre était caché à Viarmes. Et là, par chance, une habitante de Viarmes, qui habite dans la rue de Paris, m'a contacté, et elle a connu Popek, elle a joué avec lui pendant la guerre. Et donc on aimerait bien, ça serait plutôt au mois de juin, parce apparemment il reprend les tournées, mais au mois de juin peut-être qu'il viendrait. J'ai vu son agent plusieurs fois, et on pourrait imaginer 80 ans plus tard une retrouvaille entre ces personnes, et qui raconte un peu aussi la vie pendant l'occupation. J'ai 2 heures et demie là d'interviews dans mon téléphone avec des anecdotes incroyables sur Viarmes pendant cette période. Et donc il va falloir mettre tout ça un peu en ordre, rapidement d'ailleurs, puisque le 21 avril c'est très bientôt et qu'on a besoin de communiquer un petit peu quand même en amont. Voilà, donc beaucoup d'autres choses encore, mais bon, tout ça va être mis en place. Donc pour continuer sur le mois d'avril, le 27 avril, il y a deux événements. Un concert de jazz en sous-sol de nos amis du musée avec le New York Swing Quartet
qui interprétera des standards du jazz vocal. Donc c'est dans les caves de la mairie à 20h30. Et le 27 avril, il y a également le comité de jumelage qui propose une pièce de théâtre, si tu veux en parler, sans méchanceté aucune. Et le 28, oui, il y a 2 dates. On a pris 2 dates parce que le dimanche, il y a des gens qui n'aiment pas sortir le soir et qui viennent le dimanche après-midi. On a pensé en particulier aux personnes de la RPA, puis toutes les personnes âgées de Viarmes. C'est un groupe qui est déjà venu il y a quelques années en arrière, qui était très apprécié, qui a fait plusieurs choses, plusieurs séances à Viarmes. Après, il y a eu le Covid, donc ça a tout arrêté. Et là, ils ont demandé de revenir. Voilà. Et donc c'est une pièce qui est très très drôle et je vous invite à venir la voir. Voilà. Oui, et si j'ai dit sans méchanceté aucune, je ne m'adressais pas à toi, bien sûr, Dominique. Mais je m'en doute. Je voulais dire que c'était le titre de la pièce. C'est le titre de la pièce, bien sûr. C'est bon pour moi. C'est tout. Je peux continuer puisque j'ai la parole. Non, je peux pas. Vas-y. Oui. Alors, je voulais remercier donc les membres du comité de jumelage qui ont participé au carnaval et à la Saint-Patrick. Ça a été une très belle soirée et j'ai reçu des remerciements d'Amandine justement pour leur participation, enfin pour notre participation au carnaval. Et je voulais préciser qu'il y avait un séjour de jeunes qui allait partir du 10 au 17 avril. Donc le comité de jumelage a déjà tout organisé, l'accueil, les excursions, etc. Voilà. C'est tout pour le moment. C'est tout bon, Didier? Je peux rappeler qu'il y a le lundi de Pâques, lundi 1er avril, il y a la brocante organisée par le groupement professionnel de Viarmes, lundi prochain. Merci pour ce rappel. Sarah? Alors oui, je voudrais remercier donc le service enfance jeunesse parce que pour le carnaval, ils ont vraiment fait un très beau travail. Merci malgré le temps qui n'était pas avec nous. Je voudrais aussi remercier la police qui nous a accompagnés et les services municipaux qui ont servi, aussi qui ont aidé à transporter les chars. Je voudrais simplement faire une autre annonce à propos des ateliers. J'en avais parlé au dernier conseil municipal. J'avais dit qu'il y avait un atelier qui était le 10 avril autour du jardinage au centre de loisirs. Celui-ci est maintenu. Et je vous avais dit aussi qu'il y avait un atelier le 1er juin pour la sophrologie, autour de la sophrologie par enfant. Cet atelier ne peut pas avoir lieu le 1er juin. À la place, ce sera un atelier jeu de société. Et l'atelier sophrologie, qui est donc quand même attendu par certains, sera le 14 septembre. Voilà. Et puis, vous dire que la ludothèque fonctionne bien. Donc voilà, je remercie les parents qui sont venus. Pour la brocante, il y a un joli panneau où il y a marqué circulation difficile. Où ça? Oui, ça va être changé. C'est pas difficile, c'est fermé. Oui. On a vu ça hier, on s'est dit. Bien, je n'ose clore les débats parce que chaque fois que je dis ça, quelqu'un lève le doigt. C'est tout bon. Je peux clore le conseil municipal de ce soir? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous.